Car la contamination des poissons est déjà prouvée scientifiquement pour certains fleuves de France. C'est l'un des plus gros scandales écologiques de ces dernières années. La pollution aux pyralènes, ces fameux PCB qu'on croyait disparus. Ben non, il y en a encore eu après 850 analyses au bord de tous les fleuves. L'un des plus touchés serait le Rhône. Pratiquement sur toute sa longueur, du nord de Lyon à la Méditerranée, il est dangereux. Le diagnostic, il est connu. On a un problème majeur d'une pollution historique. C'est un pêcheur professionnel qui met au jour le scandale bien malgré lui. Tout commence lorsque Cédric Giroux remarque des oiseaux morts sur sa zone de pêche. Persuadé qu'il s'agit de grippe aviaire, il veut rassurer ses clients et écarter tout soupçon sur les poissons. J'ai insisté pour qu'on fasse des analyses sur mes poissons et pour avoir un courrier officiel comme quoi mes poissons étaient indemnes. Et moi j'étais persuadé que le Rhône était dans un état sanitaire tout à fait satisfaisant. Et bon, c'était pas le cas. On découvre que les poissons contiennent du PCB, un produit hautement toxique. Conséquence, la consommation des poissons du Rhône est interdite. On vous appelle un soir à 18 h, on vous dit monsieur, vous n'avez plus de travail. Voilà, bonne soirée. Voilà comment ça se passe. Donc quand on parle d'amertume, ouais, j'en connais quelque chose. Le PCB pollue de façon invisible, une matière inodore et incolore qui ressemble à l'huile. Les plus gros réservoirs à PCB, ce sont les transformateurs électriques. Il y en a encore plus de 500 000 abandonnés dans la nature qui déversent leur contenu toxique dans les fleuves et les rivières. Quelles conséquences cette contamination a-t-elle sur notre santé? C'est la question que se pose Henri, un médecin de 66 ans. Toute sa vie, il a consommé les poissons du Rhône. Enfant, il passait ses vacances dans le delta du fleuve, dans ce cabanon qu'il revoit aujourd'hui pour la première fois depuis 40 ans. J'ai passé mon enfance là depuis l'âge de 8 ans jusqu'à 17 ans, même jusqu'à 20 ans. On pêchait de tout, les moules, les palourdes, les oursins, les moules rouges, les nacres. Et je revenais le soir avec des bourriches pleines. Hein. C'est des souvenirs qui sont extraordinaires parce qu'on était vraiment avec la nature. Ça, hein. L'an dernier, Henri participe à une étude et donne son sang à analyser pour voir s'il a été lui aussi contaminé au PCB. Le résultat est sans appel. Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors moi j'ai trouvé, donc j'avais 100 picogrammes de pyralène, de PCB. Donc je me suis dit très certainement il y a une relation avec le poisson. Bon, mais je pense qu'il y a une relation. Mais j'aimerais savoir bien maintenant laquelle et comment et pourquoi, avec quel produit, voilà. 6 fois la dose moyenne de PCB dans le sang, Henri fait partie des personnes les plus contaminées de l'étude. J'ai eu un cancer du rein en 1985. À l'époque, je mangeais vraiment beaucoup de poissons d'eau douce surtout, poissons du Rhône. Est-ce ça a une relation? Oui, je pense, il doit y avoir quelque chose, mais j'aimerais, disons que ça soit précisé à l'heure actuelle. Face à ces risques graves pour la santé, les autorités interdisent la consommation des poissons du Rhône. Une décision qui semblait irrévocable, et pourtant, depuis le début de l'après-midi, sur ce bras du Rhône, ses 3 amis attendent le brochet, avec l'espoir de faire un bon dîner. Tu vas voir tout à l'heure, on va sûrement taper un brochet. V, il y est. V, allez Jérôme. Allez. Il y est. C'est un joli brochet quoi, hein. Il est à la taille réglementaire. C'est un très très bon poisson, ça a une chair qui est très ferme. Et puis ça a un goût particulier quoi. Un brochet du Rhône pour le dîner, c'est à nouveau possible. En effet, l'AFSA, l'Agence française de sécurité des aliments, n'a pas attendu la fin de toutes les analyses pour lever l'interdiction. Depuis mars 2008, la consommation de certains poissons, comme le brochet, est autorisée, mais bizarrement, seulement entre Valence et Avignon, un tronçon situé en plein milieu du Rhône. À 50 km près, le poisson est bon et tout à coup il est plus bon à la consommation. Je pense que les organismes en question qui ont fait les analyses sont sérieux. Quoi. Voilà, on peut se baser là-dessus. Hein.
Un poisson ne connaît pas de frontières administratives. Le poisson ne va pas s'arrêter à la frontière, il ne va pas dire stop, là, il ne faut pas que j'aille de l'autre côté parce que c'est mauvais, c'est contaminé. Dire là, c'est quand même légèrement absurde, ça devient même fondamentalement comique. Donc là, on reste un peu dubitatif. Pourquoi, en fait, on remet à l'ordre du jour la consommation de certains poissons et pas d'autres? Nous, on pense que tout simplement c'est prématuré, qu'il faut mettre en place un principe de précaution. Mais alors, est-ce que le principe de précaution ne voudrait pas qu'on interdise complètement, en fait, la consommation de poissons? Oui, on peut le dire comme ça. Il y a toujours un risque, en toute chose. Le principe de précaution ne veut pas dire je ne prends pas de risque. Dire je prends un risque que je calcule et que je mesure. Un risque mesuré selon la préfecture, mais est-ce vraiment le cas? Nous nous sommes procuré le rapport d'analyse confidentiel. L'analyse ne porte que sur 11 brochets et parmi eux, un seul a le poids de l'adulte. Les 10 autres sont des juvéniles, ils n'ont donc pas eu le temps d'accumuler du PCB dans leur chair. Pour être vraiment fiables, les analyses auraient dû respecter un poids et une taille minimum. Ça m'étonnerait beaucoup que l'AFSA ait basé l'ensemble de ses conclusions dans certains domaines sur des poissons qui ne répondaient pas aux critères. Alors sur cette zone-là, si, très clairement. 11 brochets, il y en a un seul qui dépasse les 2 kilos. Et quelle décision a été prise dans ce secteur sur le brochet? Consommation autorisée. Autorisation, oui. Et c'était quand ça? C'est donc des prélèvements qui ont été faits en août 2007. Oui, sur des animaux en poids de petits poids. Oui, c'est vrai. Et là, le brochet a été déclaré valide. Alors, oui, c'est vrai que c'est étonnant qu'il soit basé sur des poissons qui n'étaient pas de la taille réglo pour le protocole. Mais je veux dire, moi, je laisse l'AFSA ensuite le soin de dire j'ai fait ça parce que je ne vais pas aussi faire autrement. Moi, je suis incapable de dire s'ils ont eu raison ou tort. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on essaie de leur envoyer les poissons de la taille réglementaire. Malgré de nombreuses sollicitations, l'AFSA n'a jamais voulu répondre à nos questions. Cédric Giroux, l'ancien pêcheur professionnel, a repris son activité sur le Rhône, mais désormais, il pêche dans le cadre d'études scientifiques. Et si on vous y autorisait, vous pourriez en remanger du poisson que vous pêchez? Je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je peux pas vous répondre. Non, il faudrait qu'on nous donne des certitudes, quoi. Et de certitude, il n'y en a pas, et pas seulement pour les poissons du Rhône. Jean-Luc est lui aussi pêcheur professionnel, mais un peu plus au sud, dans les étangs de Camargue. Lui n'a le droit de pêcher que des anguilles, mais pour combien de temps? Le pêcheur ne décolère pas, il ne comprend pas pourquoi, si la pêche est interdite dans le Rhône, elle ne l'est pas en Méditerranée, dans laquelle se jette le fleuve pollué par le PCB. Si le Rhône est pollué, la Méditerranée est polluée pour vous. Ah, mais il a entendu que c'est pollué. En Méditerranée, c'est ça? Si le Rhône est pollué, attendez madame, tout se jette de la mer. Et on ne peut pas faire des exemples des pauvres cons, là, les 10 pauvres cons qui pêchaient sur le Rhône dont je fais partie. Pour faire un exemple, il faut arrêter de raconter des conneries, quoi. Il faut dire la Méditerranée, elle est fermée. Arrêtez de pêcher des poissons de la mer. Arrêtez de manger du poisson. Tout est pollué, voilà. Le poisson de Méditerranée est-il lui aussi contaminé? En l'absence d'analyse officielle, nous avons voulu en avoir le cœur net. Nous avons acheté de l'espadon pêché en Méditerranée et nous nous sommes adressés à un laboratoire spécialisé. Le résultat arrive 2 semaines plus tard. Verdict, le poisson a 3 fois la teneur en mercure autorisée. Il est impropre à la consommation.